Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette deuxième unité, je vais maintenant vous parler du passé simple. Alors, pourquoi est utilisé le passé simple? Le passé simple est utilisé pour décrire une action qui a eu lieu et qui s'est achevée dans le passé. C'est avant tout un temps surtout utilisé à l'écrit, on dira plutôt un temps plutôt littéraire. Le temps équivalent que l'on pourrait utiliser pour le passé simple mais à l'oral, on utilisera le passé composé. Maintenant, je vais vous expliquer comment l'on construit le passé simple. Alors, tout d'abord, la règle générale, le verbe conserve toujours le même radical. Contrairement à d'autres temps où l'on a vu que le verbe pouvait avoir une, deux ou encore trois bases. Commençons par la conjugaison des verbes du premier groupe en ER. Alors la terminaison de ces verbes en ER seront les suivantes. À la première personne, la terminaison sera AI. À la deuxième personne, la terminaison sera AS. À la troisième personne, la terminaison sera A. À la première personne du pluriel, la terminaison sera AM. À la deuxième personne du pluriel, la terminaison sera at, à accent circonflexe TES. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, la terminaison sera R, accent grave, RENT. Un exemple, le verbe chanter. Voilà comment nous allons le conjuguer au passé simple. À la première personne, je chantais. À la deuxième personne, tu chantas. À la troisième personne, il, elle ou on chanta. À la première personne du pluriel, nous chantâmes. À la deuxième personne du pluriel, vous chantâtes. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, il ou elle chantèrent. Voilà pour les verbes, la conjugaison des verbes du premier groupe en ER au passé simple. Voyons maintenant la conjugaison des verbes se terminant en -ir, par exemple finir, partir. Deux exceptions néanmoins, le verbe courir et le verbe mourir. Alors, les terminaisons des verbes en -ir au passé simple seront les suivantes. À la première personne, nous aurons deux possibilités, ISC, au 1, INSC. À la deuxième personne, ISC, ou, deuxième possibilité, 1, INSC. À la troisième personne du singulier, IT, deuxième possibilité, 1, INT. À la première personne du pluriel, IM, I accent circonflexe MES, ou deuxième possibilité, INMES. À la deuxième personne du pluriel, première possibilité I accent circonflexe TES, ou deuxième possibilité INT, INTES. Enfin, à la troisième personne du pluriel, il, elle, première possibilité IR, IRENT, et deuxième possibilité, INR, INRENT. Un exemple, à la première personne avec le verbe finir, le verbe finir se conjuguera ainsi au passé simple. Je finis, tu finis, il, elle, on finit. À la première personne du pluriel, nous finîmes. À la deuxième du pluriel, vous finîtes. Et enfin, à la troisième du pluriel, il, elle, finirent. Passons à la conjugaison maintenant des autres verbes au passé simple. Donc les terminaisons seront les suivantes. À la première personne, US. À la deuxième personne du singulier, tu, US. À la troisième personne du singulier, il, elle, on, UT. Passons maintenant aux trois autres personnes du pluriel. À la première personne du pluriel, nous, la terminaison sera U accent circonflexe MES. La deuxième personne du pluriel, vous, UT, U accent circonflexe TES. Et enfin, la troisième personne du pluriel, il, elle, UR,
U accent circonflexe RENT. Prenons un exemple. Le verbe être, ici qui est irrégulier, le verbe être se conjuguera ainsi. Nous le conjuguerons à la première personne je fus, à la deuxième personne tu fus, à la troisième personne il, elle, on fut, à la première personne du pluriel nous fûmes, à la deuxième personne du pluriel vous fûtes, et enfin à la troisième personne du pluriel il ou elle furent. Voilà pour cette explication sur le passé composé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.